dans la course au vaccin anti-Covid. C'est l'histoire d'un départ raté, suivi d'une chute au premier obstacle et d'un sprint engagé pour revenir sur les premiers. Après des résultats décevants en décembre dernier, Sanofi est cette fois en passe de pouvoir proposer un vaccin. Bonjour Anne Le Gall. Bonjour. Vous venez de suivre la présentation des derniers résultats du laboratoire français et ils sont très encourageants. Oui, ce matin, le laboratoire a annoncé une réponse immunitaire de 95 à 100% de son candidat vaccin après 2 doses. Une efficacité mesurée dans toutes les tranches d'âge de 18 à 95 ans. Ce sont donc des résultats très proches de ceux obtenus avec les vaccins à ARN messager, les plus performants jusqu'ici. Mais ce vaccin qui utilise la technique de la protéine recombinante a l'avantage de se conserver dans un simple frigo entre 2 et 8 degrés. Cette technologie a déjà fait ses preuves dans la vaccination contre la grippe ou la coqueluche. Alors maintenant, le calendrier, Anne, c'est quoi pour Sanofi ? Alors, ces résultats très encourageants contre le Covid vont permettre de déclencher les essais de phase 3, qui sont donc les essais à grande échelle sur l'homme. Ils seront menés sur 35 000 personnes dans plusieurs pays. 2 formulations vont être testées et l'une d'elles visera plus particulièrement le variant sud-africain. Le laboratoire prévoit aussi de lancer en parallèle la production industrielle de son vaccin. Et si les résultats se confirment, les premières doses pourraient arriver au plus tôt en octobre. Malgré l'arrivée tardive de ce vaccin sur le marché, Sanofi estime que son sérum trouvera toute sa place dans l'arsenal existant, notamment pour les rappels qui pourraient devenir saisonniers. Les explications d'Anne Le Gall pour Europe 1.